Bienvenue à tous. Dans cette section, nous donnerons plus d'informations sur la manière dont le tarif et le SH peuvent être consultés sur le site web belge Tarbel. Tarbel est une application de la douane belge, accessible via Internet. Le moyen le plus simple de consulter ce site est de passer par Google. Il vous suffit de taper le mot Tarbel dans votre navigateur. Le résultat de votre recherche vous conduira au site web approprié. Je vous attends pour vous donner la possibilité de suivre la suite via votre navigateur si vous le souhaitez. Le premier écran que vous voyez lorsque vous ouvrez l'application est le navigateur tarifaire. C'est l'outil principal pour trouver les cours de marchandises corrects. Cliquez sur « Parcourir la nomenclature » et vous arrivez à l'écran suivant. L'écran que vous voyez maintenant s'appelle l'arbre de nomenclature. En choisissant à plusieurs reprises la bonne section, le bon chapitre et la bonne description des marchandises, vous finirez par obtenir le bon code des marchandises. Prenons l'exemple d'une recherche dans le chapitre 3, le poisson. Si vous cliquez sur le dossier à gauche de la section 1, vous vous retrouverez avec le poisson. N'oubliez pas que le SH a également des notes que vous devez consulter avant de pouvoir classer correctement. Donc maintenant, tu vois ici l'arbre. Ici, on voit les sections, section 1, chapitre 1 jusqu'à chapitre 5 et des animaux. Si vous cliquez ici, bien sûr, vous pouvez trouver les poissons. Certaines sections et certains chapitres sont précédés de notes qui, comme les règles générales interprétatives, sont partie intégrante du système harmonisé et ont la même valeur juridique. Certaines de ces notes, regroupées sous le titre « Notes de supposition », se rapportent exclusivement à l'interprétation de supposition. Ces notes visent à définir aussi exactement que possible le contenu et les limites de chaque supposition, position, groupe de position, chapitre ou section. Ici, on voit toutes les notes qui sont importantes et vraiment ont aussi une valeur légale. N'oubliez jamais ça. Certaines sections et certains chapitres sont, comme j'ai dit, précédés des notes. Et ces notes sont très importantes. Donc, par exemple, ici, on a la note 1. Le présent chapitre ne comprend pas les mammifères, les viandes, et ici, on voit aussi les poissons. Et maintenant, tu penses, oh, les poissons, ils ne sont pas classifiés ici. Et peut-être parce qu'ici, si les poissons, ils sont morts ou excusez-moi, impropres à l'alimentation humaine, là, on ne peut plus les classifier ici dans ce chapitre. Quand même, si tu le fais, tu as fait une erreur. Tu as classifié d'une manière fausse et peut-être ça veut dire
que ce personne, ce importateur, va payer plus ou moins des droits. Cherchons ensemble les chevaux de race pure. Tout d'abord, nous devons regarder dans la bonne section, bien sûr. Dans ce cas, il s'agit de la section des animaux vivants. Et ici, on clique sur ce petit phare d'ici. Et si tu cliques ici, on voit la suivante. Ensuite, vous cherchez la bonne chapitre. Dans ce cas, c'est pas si difficile. Il s'agit d'un animal vivant. Tu vois beaucoup d'animaux vivants. Ici, tu vois des chats, des chevaux, des animaux vivants de l'espèce bovine, des animaux vivants de l'espèce porcine, etc. Dans ce cas, c'est pas facile, c'est pas difficile. Notez qu'à droite de la description des marchandises se trouve également un bouton portant la mention RTC. C'est l'abréviation de renseignement tarif contraignant. En Europe, nous connaissons le système des renseignements tarifaires contraignants dans lequel les marchandises spécifiquement décrites ont déjà été classées. En cliquant sur le bouton RTC, vous pouvez également consulter cette base de données européenne. Voici, là tu as la base de données européenne. Vous êtes maintenant dirigé directement vers le site web de l'Union européenne. Si vous voulez savoir s'il existe déjà des biens comme les vôtres qui ont été classés par un pays particulier, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Peut-être tu trouves déjà une solution qui est aussi bonne pour ta classification. Dans cette diapositive, nous voulons attirer votre attention sur le fait que vous devez toujours comparer les postes et les sous-postes de même niveau. Donc ici, tu vois, c'est toujours de même niveau, on doit comparer. Dans ce cas, vous regardez les 4 premiers chiffres des codes et cliquez sur le dossier avec les descriptions correctes pour votre type d'animal. Le système harmonisé est une nomenclature structurée comprenant une série de positions à 4 chiffres qui sont, pour la plupart, subdivisées en sous-positions à 5 et 6 chiffres. Cette structure traduit effectivement la manière dont le système a été élaboré. D'abord, par la création délibérée de positions à 4 chiffres, couvrant les regroupements particuliers de produits et ensuite par la subdivision de ces positions en vue de réserver un traitement séparé aux produits les plus importants des positions. Il a été également veillé à ce que le contenu total de toutes les sous-positions d'un même niveau de subdivision soit exactement le même que celui de la sous-position aux positions correspondant au niveau immédiatement supérieur. Revenons à notre recherche de chevaux de race pure. Si nous avons maîtrisé le système, cette recherche est très simple. Il faut d'abord chercher la bonne section, dans ce cas, les animaux vivants. Bien sûr, il existe un grand nombre d'animaux vivants et nous devons donc affiner notre recherche. Dans notre entrée 0101, nous voyons que les chevaux sont déjà mentionnés. Nous cliquons sur ce poste et constatons qu'il y a 2 classifications possibles ci-dessous. Bien entendu, nous recherchons des chevaux de race pure. Mais félicitations!
Vous avez trouvé le bon code SH à 6 chiffres, le 010121. En général, le navigateur tarifaire est utilisé directement pour une question de classification. Toutefois, vous pouvez également travailler différemment et saisir immédiatement le code produit supposé lors de la recherche. Vous serez alors immédiatement dirigé vers la bonne rubrique, après quoi vous pourrez affiner votre recherche. Comme tu vois ici, si tu mentionnes ici le 6202 et vous cliquez sur parcourir la nomenclature, là vous avez directement le résultat du poste tarifaire 6202. Imaginez que vous cherchez un manteau. Vous savez déjà qu'il s'agit de la position 6202, mais vous aimeriez voir la classification supplémentaire. Il suffit de taper 6202 à côté du code nomenclature et le programme vous enverra directement à la bonne position tarifaire. Vous pouvez maintenant affiner votre recherche immédiatement. Dans cet écran, on voit directement quels sont les codes de marchandises existants et vous pouvez choisir la rubrique correcte pour votre tarification. Vous pouvez également rechercher directement des informations supplémentaires, telles que les notes explicatives. Cliquez sur la flèche et un programme de sélection apparaîtra ici. Faites votre choix et les informations demandées s'afficheront. Comme nous l'avons déjà mentionné, vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur Tarbell. Revenons un instant à la page d'accueil. Sous le bouton d'accueil, un menu apparaît dans lequel vous sélectionnez Nomenclature. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'informations disponibles que vous pouvez consulter via les autres boutons. Vous êtes invité à naviguer sur ce site après la classe. Le page Nomenclature est divisé en 3 parties. On a la partie Nouveautés. On a la partie principale avec la nomenclature combinée, les notes explicatives SH, les notes explicatives NC, les tarifications, mais ça c'est seulement interne, les conclusions de la Customs Code Committee, les informations RTC, les instructions internes et les circulaires, les dossiers de classement et divers. On a encore une troisième partie et là, on peut contacter l'équipe nomenclature. Donc, si vous voulez me contacter, tu es le bienvenu. Dans la partie nouveautés, vous trouverez toutes les informations pertinentes et à jour relatives au classement tarifaire et aux renseignements tarifaires contraignants. Le nomenclature combinée qui est directement basé sur le système harmonisé peut être consulté ici, ainsi que les notes qui sont d'une grande importance. Vous rappelez-vous que ces éléments sont juridiquement déterminants pour la classification? Lorsque nous appuyons sur ce bouton de nomenclature, une foule d'informations apparaît. Nous voyons non seulement la nouvelle nomenclature 20022, mais aussi toutes les modifications historiques qui ont été apportées. Chaque fois qu'une modification est apportée, le site web est immédiatement mis à jour. Garder tout à jour est une grande partie du travail du service des tarifs. Si vous avez besoin d'informations,
vous pouvez compter sur le fait que le site web est toujours entièrement mis à jour et que vous disposez toujours des informations les plus récentes. En outre, vous trouverez sur notre site web un tableau de correspondance qui vous permettra de voir immédiatement quels cours de produits ont été modifiés et quel est le nouveau code. Il s'agit évidemment d'un outil très utile pour l'application de la nouvelle SH 20122. Ça, c'est l'information la plus importante que je voulais donner sur Tarbell. Notre prochaine session suivra bientôt. Maintenant, c'est Mohamed El Mouedine qui va vous introduire et faire des exercices avec vous. Donc, à tout à l'heure, à bientôt, et je reviens après les exercices.